Allez, c'est parti aujourd'hui les gars, on se retrouve sur le BTC face au dollar et let's go, on va enfin pumper, on ose l'espérer, on va regarder tout ensemble bien sûr parce qu'il y a différentes zones d'achat qu'on avait déjà apposées avant avec un stop loss qui a été pris et maintenant on va regarder du coup la nouvelle position d'achat. Ça ne change pas, on parie vers le haut, et je le répète encore une troisième fois, on parie vers le haut. On est dans un marché haussier, c'est-à-dire même, je peux l'extrapoler en disant même un bull run, on a fait un nouvel ATH à 70 000 plus, donc on est vraiment dans une optique d'achat, on n'est pas dans une optique de vente. Quand on est dans une phase de vente, c'est qu'on est dans une phase de crash. Quand on sait qu'avec le BTC, de manière cyclique, on va retrouver ces corrections assez fortes. Là maintenant, c'est tout le contraire. On arrive au halving et après le halving, eh bien vous le savez probablement, il y a encore un an et demi de développement vers cycliquement, si j'arrive à le dire correctement, fin 2025, mi-2025 pour retrouver un prochain top. Après, bien sûr, c'est pas obligé de le répéter, mais on va en tout cas partir sur ce principe-là pour ce bull run. Maintenant, on n'empêche, on va tout analyser, je vais tout vous montrer de manière très transparente, voir les anciens trades qui étaient proposés ou en tout cas montrer de manière pédagogique, voir le nouveau trade qui a été mis en place et également, bien sûr, j'ai déjà tout expliqué dans les vidéos précédentes, mais c'est un suivi pas à pas de l'évolution d'un trader qui met ses plans, bien sûr, en place sur TradingView avec ses fameuses Elotwave. Juste avant de commencer, vous le savez, on a un Discord avec un forum, avec également une zone où je fais mes lives, d'accord, et où il y a bien sûr également les rediffusions. Donc ici, par exemple, il y a eu un live qui a été fait le 5 mai, d'accord. Ici, malheureusement, je suis un autre le 30 avril. À un moment, je suis tombé malade, donc j'ai fait ici, vous voyez bien, une vidéo même parce que je pouvais plus. Bon, en fait, comme ça, vous êtes au courant. J'ai eu une petite grippe. Bon, ben voilà, c'est la vie, hein, la petite grippe en mai, tout va bien. Je sais pas ce qui se passe dans ce monde, mais il y a un petit virus qui circule. Et voilà. Bon, venez sur, ce Discord, 30 € pour un mois. Et plus vous prenez de moi, et au moins c'est cher, d'accord. Également, vous aurez les PDF du Money Management et Risk Money Management et également PDF sur les vagues d'Elotwave. Ce PDF vague d'Elotwave et également, si vous voulez vraiment pas venir sur le Discord, que le Discord ça vous parle pas, vous savez pas ce que c'est, vous pouvez également pour seulement entre guillemets 20 € vous le procurer. De cette manière, maintenant que ça c'est dit, let's go, on va sur le petit BTC. Alors premièrement, soyons transparents et montrons tout, d'accord, c'est pas compliqué. Deux zones d'achat qui ont été proposées, d'accord. Alors je vais le montrer et quand je dis deux zones d'achat, on va vite oublier ceci, d'accord. Ça c'est autre chose, c'est d'ailleurs la zone d'achat actuelle, on va en parler, mais je le mets en retrait. Regardez, je vais essayer d'apporter ça de manière la plus simple pour tous. Deux zones d'achat, alors je remets ça voilà un peu en retrait, hein, comme ça on en parle après. Voilà, deux zones d'achat. Alors la première, c'est celle-ci, la grosse qu'on avait travaillé ensemble pendant des mois, d'accord. Donc je vais essayer de la serrer, je vais la mettre ainsi, d'accord. Donc je vais le mettre en jaune pour montrer que c'était la première. Ça, c'est la première zone d'achat. La seconde, c'est celle-ci, celle qu'on est en train de rencontrer maintenant, d'accord. Donc hop, je mets une va-t'en, toi ici, hop, zou, on a retiré l'élément qui me gênait. Et ça, c'est la deuxième zone d'achat. On va l'extrapoler un peu plus, presque au stop loss. Voilà, de cette manière-là. C'est-à-dire que nous, d'accord, parce que oui, on tient des vidéos et on monte des trades. C'est con, hein, pour la pédagogie, donc j'invite surtout à ne pas faire du copy trading, mais il faut bien que j'explique comment est-ce qu'un process de trading se tient dans le temps. Première chose que nous on avait essayé de faire, de toute manière, je le rappelle, comme je l'ai dit au début de vidéo où j'ai dit 3 fois, c'est vers le haut. Le seul objectif, c'est d'attendre les corrections pour monter. Et donc, quand ça corrige, au contraire de tous les moutons qui vendent parce qu'ils ont peur, et je parle d'investissement là, ils vendent tout leur investissement, ouais, le crash, il va reprendre, etc. On a fait un top à 74 000, let's go à 3 000 $. Non, cool, hein, d'accord, cool. Normalement, ce truc-là devrait encore continuer à monter. Et donc, toutes les opportunités de baisse sont au contraire des opportunités d'achat, d'accord. Première opportunité qu'on avait vue, et on avait également travaillé ça, vous le savez probablement, sur toutes les corrections très faibles du BTC qui allaient de 20 à 22% pour le moment, pendant cette phase haussière depuis les 15K à ces fameux 74K. D'ailleurs, actuellement, c'est la plus grosse correction qu'on ait eue, hein. Donc, si on va regarder ça, l'outil, il est ici. On a fait une petite correction sympathique de... Oh, j'ai mal placé. Je recommence la manipulation. Voilà, super. De là à là, donc du top au bottom sur l'index, hein, index BTC USD, on est sur un 23.3. D'accord. Donc, la correction, elle n'est pas phénoménale. C'est tout faible correction. C'est une correction toute gentille, d'accord. Mais c'est la plus forte qu'on ait connue. Les autres étaient aux alentours de 21, 22. Donc là, maintenant, toujours opportunité d'achat. Mais c'est-à-dire que, d'accord, nous, on avait ouvert des trades donc, dans cette zone-là. Et plus tard également, ceux qui voulaient vraiment très agressif ici, d'accord, avec un stop loss qui était proposé juste un peu en dessous, il me semble, dans cette zone-là, d'accord, donc aux alentours des 58 000, 59 000 $. On a été chercher ce stop, c'est trade perdu, c'est fini, d'accord. Alors attention à tous ceux qui se disent « Ah ben mince, il a montré un trade perdant, etc. » Mais c'est le scandale. Je rappelle, un trader ne gagne jamais
10 trades sur 10. Ou alors, encore une fois et toujours, je vous le dis, c'est que vous êtes dans un rêve, un fantasme, ou alors je ne sais pas sur quoi vous êtes exactement, hein, comme souvent je le dis également, un hôpital psychiatrique. Mais vous inquiétez pas, normalement vous devriez le réaliser, enfin je ne sais pas, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que nous on essaie de montrer la vérité. Donc oui, hein, une zone de trade perdante, on a corrigé un peu plus pour le moment et on espère que c'est le bottom pour enfin retrouver franchement du vert et un nouveau aller to the moon. Malgré tout, d'accord, une fois que ce trade est perdu, c'est pas grave. Money Risk Management, hein, donc sur le Discord, venez le choper hein, et vous allez comprendre comment ça se situe et comment est-ce qu'on doit normalement réagir. Pas d'émotionnel, la perte qui a été faite sur ce trade avec le stop qui a été touché à ce niveau-ci, elle était définie par rapport à son capital trading total, etc. Donc il n'y a aucun stress, hein, vous n'avez pas perdu une somme phénoménale non calculée, hein, d'accord. On n'est pas sur Instagram avec les réels et des gens qui montent leur trade en mode ouais je viens de perdre 25K alors que j'ai un investissement, j'ai un capital trading de 30K, oh c'est la drame. Non, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie d'un trader, d'accord. Donc tu n'as perdu que 1, 2, 3% de ton capital trading qui était prévu et c'est comme ça pour tous tes trades, tu ne perds que le pourcentage prévu sur chaque trade. Mais ça, c'est le risk management. Je vais essayer de pas trop en parler aujourd'hui parce que on m'a dit t'en parles beaucoup, CMA, vas-y, avance. Let's go, alors avançons. Donc ici, premier trade des premières zones d'achat qui a été loupé, foiré, c'est pas grave, mais non n'empêche. Regardez bien, la deuxième zone d'achat, c'est celle-ci que nous, on va bien sûr engranger. Mais, d'accord, comme on fait N2, et donc ces rectangles verts, je vais les mettre ici en avant. Et alors oui, il y a un petit rectangle vert au-dessus de la zone d'achat, les normes que je vous montre. J'essaye de contextualiser les choses par rapport à l'évolution de ce que moi je vous montre. Donc je vais aussi vous expliquer ça. C'est-à-dire que normalement, une 2, quand elle corrige, vous le savez probablement, je le répète encore et toujours et non-stop depuis des années, parce que ça fait maintenant bientôt 8 ans que je fais des vidéos sur YouTube avec vous sur le BTC, donc c'est pas mal quand même. Donc c'est-à-dire que les zones d'achat classico, c'est 50-61,8% de Fibonacci pour une 2, d'accord. C'est-à-dire que c'est les zones que l'on retrouve, je suis en quoi là, je suis en log, c'est ça le problème, que l'on va retrouver à 50 ici, d'accord, et qu'on va retrouver à 61,8. D'ailleurs, regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas touché les 50. Donc quelqu'un qui aurait mis que ces deux zones-là, pour le moment, si on n'écrase plus, ne serait pas rentré dans le trade qui se montre ici à l'écran. Parce que c'est un trade avec un stop qui est posé là-bas en bas. D'accord, vous le voyez, je le mets en évidence en blanc. Une position d'achat, les deux, que l'on devrait bien sûr soutenir et mettre en place. Et ensuite, les positions de vente qui sont... je les ai effacées. Bon, on va les remettre ensemble. Je crois que je les ai effacées pendant le dernier live, je sais plus, bref, c'est pas grave. Et des positions de revente qui se retrouvent à 100, 120, 130, 100 plus, d'accord. Donc ici, il faut comprendre une chose, c'est que quelqu'un qui attendrait ses 50, si ça réécrase, tant mieux pour lui, on va le chercher. C'est trop bien, d'accord. Tout ça, c'est une opportunité d'achat. On s'en fout, hein. Il ne faut pas paniquer parce que ça écrase. Au contraire, on va optimiser son trade en se disant on a le premier et voire même le deuxième. Mais il y a un rectangle en haut là, d'accord. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans le grand rectangle d'achat? Parce que je vous ai montré la première zone d'achat, d'accord, qu'on a testé ensemble. Il faut comprendre que du coup, là, on a été sorti de trade. Mais on n'est pas teubé. On n'attend pas forcément les 50. Pourquoi? Parce qu'on sait que le BTC n'a fait que pour le moment des corrections faibles et qu'on parie là-dessus. Et donc, on va jouer, remets ton Fibo, également les 38,2. Mais on l'a écrasé, d'accord. On était en trade. On n'ouvre pas 1000 trades. On en a ouvert un. On a testé, on s'est fait sortir. Mais non, on a été plus bas. Quand on se fait prendre son stop, et c'est ce que j'avais expliqué dans les dernières vidéos que je vous expliquais du coup, quand on va sortir du trade de la première zone d'achat qui était indiquée en jaune, on rachète directement. On n'attend même pas d'aller chercher 50. On n'a pas eu l'opportunité d'acheter 38,2 parce qu'on a fait de toute façon le premier trade qui a été engagé plus tôt. On réécrase ça, on sort de son trade, on réengage directement. Et même le premier palier doit être le palier le plus important selon moi. Après, ça c'est vous qui faites. Votre propre capital trading, votre propre responsabilité, votre propre engagement, votre propre travail sur ce que vous allez faire comme exposition par rapport à chaque point d'entrée. Mais personnellement, du coup, celui-là, j'ai pas pu le prendre, d'accord, c'est con, j'ai pas pu le prendre. Mais au contraire, du coup, j'ai chopé directement dès que le stop a été pris, ces zones-là. Alors je dis j'ai chopé, je rappelle que je suis dans une simulation de trading avec vous, je montre pas tous mes trades, je montre différentes configurations. Bien sûr, il faut comprendre que c'est pour la pédagogie que je fais ceci. Maintenant, du coup, un premier palier de prix. Le plus important, ça peut être 60%, ça peut être 50%, ça peut être 70%, ça peut être plus, ça peut être moins, ça c'est vous qui voyez. Et ensuite les 50 et 61,8 avec ce qui vous reste. Donc, je vais ajouter, d'accord, pour quand même le montrer, un petit palier d'achat qui va se retrouver à ces niveaux-ci, mais qui a été le plus important pour ceux qui ont tenu la première position d'achat loupée sortie avec le stop et la deuxième qui se situe ici, d'accord. Maintenant, dans cette config, stop a été posé tout bas, d'accord. Il a été posé aux alentours des 38 349. Oui, c'est très bas, je le sais. Vous pouvez être plus agressif.
pas aussi défensif que ceci et vous dire bah, je vais te mettre mon stop plus haut et vous pouvez le monter, je sais pas jusqu'où vous allez. Si vous montez là, enfin, vous voyez, enfin, à ces niveaux-là, dans les zones d'achat, c'est con. Parce que chasse au stop, alors du coup, très fréquente et très probable. Moi, je vous montre ici encore et toujours des cas d'école, mais voilà, très bon père de famille, etc. Maintenant, du coup, ça veut surtout dire que si vous montez, bah, c'est votre ratio, votre risque-reward, et donc votre reward qui peut être plus important, mais avec un risque également, du coup, plus important de se faire sortir de son trade. Peu importe. Faisons ensemble maintenant, eh bien, pas directement les TP d'en haut, on va les positionner juste après, le travail qui est ici, d'accord? Alors là, clairement, ce qu'on vient de faire, alors moi je parle là-dedans, il y a des gens sur le Discord chez moi, dans le forum, qui discutent également et qui proposent des plans, et qui partent peut-être sur une WXYZ déjà finie. Je vais la dessiner pour que vous puissiez la voir, donc peut-être partir là-dessus, et c'est possible, mais donc W, X, Y déjà posé là, X de nouveau, et puis Z, c'est possible. Mais ça, cette pattern-là, WXYZ, que je vais mettre d'ailleurs maintenant une autre couleur, je vais la mettre en jaune, ça veut dire fin d'office et on ne réécrasera pas d'office. C'est un peu agressif. Et en plus, en termes de Fibonacci, quand on les développe, je ne vais pas le faire avec vous là, parce que sinon la vidéo va faire 40 heures, mais c'est pas non plus des plus sexy. Il y a un truc plus sexy et c'est ce que j'ai à l'écran, d'accord? Pour pouvoir dire c'est potentiellement le bottom et en plus de toute manière, on se laisse également encore une opportunité d'évolution et d'écrasement pour aller chercher les autres paliers là et ça va nous permettre de pas être trop agressif et pas du coup eh bien dire bah voilà, bottom fait, Z fait, ok, je suis trop confiant sur mon décompte, je monte mon stop là-bas en haut. Non, restons prudents, laissons-le là en dessous, d'accord? Parce que l'on peut bien également dessiner autre chose, c'est une WXYXZ également pour bien pouvoir aller chercher plus bas. Je vous le montre après, je vous montre les Fibonacci d'extension qui sont propres pour la grecque, pour la Y en bleu, X, puis bon, ben, Z là maintenant ou Z un peu plus tard on s'en tape, enfin X maintenant ou un peu plus tard on s'en tape, hein, d'accord, ça peut faire des configurations différentes de consolidation, et puis dernière Z pour écraser. Ça aussi c'est possible, d'accord, donc ça pour le moment on est dans de la conso, on n'a pas vraiment pumpé, enfin si on a pumpé, mais comme là on a pumpé et puis réécrasé, comme là on a pumpé et puis réécrasé, enfin je veux dire, on n'a rien fait de significatif, d'accord, on n'a pas fait de nouveaux petits plus hauts significatifs ou quoi que ce soit, d'accord, oui il y a un petit biseau qui semble descendant là, même c'est pas le plus sexy des biseaux, mais bref. En gros, il ne se passe pas grand-chose pour le moment. Hein. On est toujours dans la zone de range. On a fait un nouveau petit plus bas. Cool, chillos, d'accord, on reste cool. Donc, voilà, vous avez vu, ça peut encore écraser. Et moi, je pars peut-être dans cette possibilité-là. D'accord. Malgré tout, là, la Y, elle est jolie. Pourquoi? Parce que du coup, sous les comptes en 3, A, B, C. Et surtout, le Fibonacci qui est sympa aussi. D'accord. Donc ici, remettons l'aimant, ça va être plus facile pour moi pour déposer les Fibos. Je pars ici à la racine, je vais ici ensuite à mon extension de W et mon retracement ici de X. Et on va chercher très proprement pour la Y les 123, 127. Mais non, c'est une Y très propre. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ce n'est pas une très propre Y pour repartir en X et puis en Z. Donc cool, d'accord, on peut encore écraser. Et donc, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour nous si ça devait encore écraser? Non, parce qu'on a eu notre premier palier d'achat ici, d'accord? On a encore un deuxième qui n'a pas été touché et un troisième qui n'a pas été touché. Si ça devait continuer à écraser, ça va juste enclencher les autres ordres d'achat pour compléter notre ordre à 100%. Là maintenant, par exemple, si vous avez mis une ouverture de trade sur cette position-là importante à hauteur de 70%, eh bien vous êtes engagé dans ce trade qu'à 70% de la position que vous vouliez ouvrir initialement. Si ça continue à écraser, c'est que de la bonne nouvelle, d'accord, dans l'optique d'acheter en bas pour remonter. Parce que du coup, si vous avez par exemple, c'est un exemple, hein, pris 70% dans cette zone-là d'achat, ben, il vous restera théoriquement, je montre, peut-être 20% ici et puis 10% plus bas. Donc si ça écrase, pim, 20% de plus dans ce trade, pim, 10% de plus dans ce trade, d'accord? Maintenant, on nous espérait que ça n'ira pas plus bas que les 38 000. Autrement, ben, stop perdu, enfin stop pris, deuxième trade perdu, et puis voilà, d'accord? Mais c'est pas trop grave. Risque management, d'accord? Je le sais, je le mets en avant. Mais c'est le plus important. C'est comme quand vous apprenez à lire, d'accord? Ou même pas. C'est comme quand vous devez lire un livre. Le plus important, c'est d'abord savoir votre alphabet, puis après savoir lire des mots, puis après pouvoir lire des phrases. On ne commence pas par lire des phrases et lire un livre, d'accord? N'attaquez pas directement une encyclopédie en 12 volumes. Ça va être compliqué. C'est la même chose ici, d'accord? C'est la même chose ici. Vous devez d'abord apprendre le risk management, money management. C'est le plus relou, le plus chiant. Je le sais, mais faites-le, d'accord? Faites-le. N'attaquez pas directement le trading en mode ah, j'ai un peu de BTC, let's go, levier 100, et voilà, mon niveau de liquidation est à 1%. Et je mets tout mon capital dessus et go rouler jeunesse. Non, mais qu'est-ce qui se passe là? Non, hein, pas du tout. Hein, d'accord? Tu vas apprendre comme tout le monde. Tu vas jouer d'abord avec un capital trading d'entraînement que tu sais que normalement, ça va pas très bien se passer parce que tu apprends les outils, les leviers, les machins, les trucs.
Et une fois eh bien, que tu arrives à faire que ce capital d'entraînement reste stable, voire même devient positif, tu vas pouvoir te dire, ben voilà, maintenant je commence à gérer les outils. Ça peut se passer après 6 mois si tu es vraiment quelqu'un de performant dans l'apprentissage. Ça peut également se passer après 2 ans si tu es vraiment un nulos. Mais il faut l'accepter. Il n'y a pas que des premiers de classe et pas que des gens doués. Rappelle-toi également, il y a plus de 90% des traders qui sont perdants, d'accord ? Et en plus de ça, d'accord, ceux qui ne sont pas forcément perdants et qui sont du coup rentables, c'est pas pour autant qu'ils arrivent même à surperformer le BTC que s'ils ne faisaient que de l'investissement. Il y en a qui vont te dire, moi je suis bénéficiaire en trading, j'y arrive, je m'en sors. Mais ils sont peut-être bénéficiaires de pas grand-chose en fait, d'accord ? Partons du principe que leur capital trading c'était 100 en début d'année et qu'à la fin de l'année, ils font des pertes, des gains, mais ils s'y retrouvent en positif à la fin, mais qu'ils ont fait un 2% et qu'ils arrivent à la fin de l'année à 102 de capital trading. Ils ont gagné 2 $. Et c'est un trader positif, donc il n'est pas dans les 90% perdants. Mais est-ce que pour autant il a surperformé le BTC ? S'il avait juste mis ses 100 $ sur le BTC sans y toucher. Non plus. Donc dis-toi une chose, il y a très peu, il n'y a que 1, 2, 3% peut-être de traders qui surperforment le marché d'investissement BTC en tradant. Il n'y a vraiment quasi personne. Je préfère le dire. On est honnête ou pas entre nous ? Il y a un moment où il faut dire les choses. Il ne faut pas parler chinois ici. Il y a un moment où il faut dire les choses. Si tu veux apprendre, let's go. Prends le temps. Vois si tu arrives à déjà surperformer également avec ton capital trading le BTC. Si tu y arrives, tiens bon. Si tu n'y arrives pas, continue à investir. Continue à investir. Pourquoi faire de la sous-performance par rapport à un simple investissement ? Simple investissement, en plus, tu ne te prends pas la tête. Tu achètes, tu revends à un moment, plusieurs années après. Zégo, c'est bien. Tu as pris 100, 200, 300, 400%. D'accord ? Donc c'est trop bien. Va faire 400% en trading. C'est pas donné pour tout le monde. Va faire plus que 400% en trading. Parce que pour le moment, qu'est-ce qu'on a fait sur le BTC depuis ? Bien sûr, on simule quelqu'un qui aurait acheté le bottom parce que c'est un fou malade. C'est jamais le cas non plus, celui qui achète le bottom parce que c'est un fou malade. Non, en fait, c'est également un beau film. Normalement, tu fais un petit DCA des familles et puis on y est. C'est-à-dire que celui qui va te dire là maintenant dans les commentaires, mais c'est n'importe quoi, moi j'ai acheté le bottom pile, tu as un profil très agressif, c'est pas le problème. Donc tu as eu pris finalement un achat de tout ton capital d'investissement sur le bottom, bravo, mais le risque est très élevé. Et d'où ton reward très énorme de maintenant 377%. On n'est pas à 400, désolé, on est à 30% en dessous. Mais il faut comprendre que peut-être tu aurais mis tout ton capital sur le bottom à 15K et que ça aurait continué à descendre à 12, 10K et tu aurais acheté un peu trop tôt. C'est pas un problème, je parle pas, mais c'est toujours une question de risque-reward, d'accord ? La plupart des gens n'auront pas acheté le bottom de cette manière hyper agressive. La plupart des gens auront acheté après la grosse correction vers les 30K, vers les 25K, vers les 15K en faisant un DCA. Même après encore ici sur cette zone-ci. Et même encore maintenant, il y a des gens qui DCA. Et moi personnellement, vous pensez que je fais quoi ? Je suis pas en train de DCA maintenant, je suis encore en train d'acheter du BTC à 67 000 $. On a combien là ? 63 000 $. Bien sûr que j'achète tous les mois du BTC. Pourquoi est-ce que j'arrêterais ? J'ai une vision long terme sur le BTC où il va, je sais pas moi, à plusieurs centaines de milliers de dollars, voire même on peut extrapoler sur 20-30 ans, sur 1 million, qui sait, ou plus. Donc, bien sûr que je vais acheter du BTC à 63 000 $. On est après le halving, tout juste. Il y a encore un an et demi de développement. Et puis après ça, il est encore plus long. D'accord ? Si on va plus loin que juste cette phase haussière-ci, il va y avoir une deuxième, troisième, quatrième, cinquième phase de hausse, sixième, septième. Bref, vous avez compris l'idée. D'accord ? Sauf si on s'est tous trompés et la crypto, ça va à zéro. Mais autrement, 69 000 $ en année 2024, quand on sera en 2060... je sais pas, mes petits-enfants, ils vont être contents en se disant papy, il a acheté du BTC à 69 000. Quel génie, vous comprenez ? Il faut en fait relativiser les choses, se projeter vraiment sur du plus long terme et pas voir là maintenant, au jour J, on a perdu moins 4% ou au jour J, on a pris 2%. C'est la folie du slip. Non, c'est pas vrai, d'accord ? Vois plus loin, sois sage, d'accord ? Sois un papy dans la tête, d'accord ? Même si tu es encore jeune et que tu as eu raison, trop bien d'être jeune et 25 ans déjà dans le marché crypto. Tu es un génie, c'est trop bien en vrai. Mais voilà, sois un papy dans ta tête, d'accord ? Quelqu'un de raisonnable. BTC. Ah oui, j'avais dit. On va d'ailleurs par rapport au point d'entrée. Eh bien, faire la projection ici, d'accord ? Donc, juste pour l'objectif de 5 encore. Et donc, c'est-à-dire mettre des TP pour ce trade-là, avec un stop là. Voir le ratio, s'il est sympa ou pas. On le sait, il est déjà sympa, d'accord ? Je vais simuler ça. Je vais d'abord faire ma projection. Je vais changer de time frame parce qu'elle me gêne. En fait, j'ai du mal à placer bien mes vagues ici à l'écran. On est mieux là, oui. On est mieux. Je travaille ce qui est en framboise.
Allez, c'est parti. Boum, je vais à la racine, comme d'habitude. Je vais ensuite à mon top de 1. Pour le moment, le bas de 2, je ne l'ai pas forcément. Hein, ça peut être plus bas. Bon, je vais le simuler où on est maintenant. D'accord? Si c'est plus bas, on réajuste ça un peu plus tard. S'il fait un plus bas, mais pour le moment, voilà, on va simuler comme si on était sur le plus bas, c'est pas trop important. La 3, on la positionne bien à 161,8. Ça peut être plus fort, mais on va encore et toujours éviter d'être sur la Lune, ou voire même sur Neptune, le jeu de mots de dingue. Petite correction de 4 ici, d'accord, et donc la 3 a été posée ici à alentours de 113 000. Je pars sur une faible correction de 4, on peut être plus fort, mais bon, c'est un bull run, hein, partons sur des faibles corrections. Et ensuite, let's go. Dernière 5, et là on va positionner les objectifs, c'est-à-dire, je l'ai dit dans un instant, ceux qui s'y connaissent, vous avez normalement dit ça avant moi, ce sont les 100, les 161,8 et les 261,8. Donc je répète, les 100, zone de vente, zone de prise de bénéfice pour ceux qui jouent ces vagues-là. Il y a encore des vagues plus grandes, vous avez vu, on peut aller plus haut. Mais pour ceux qui veulent jouer ces vagues-ci, eh bien là, ce sont les objectifs de vente. Donc on va mettre ça en rouge, objectif de vente, d'accord? Code couleur, vert c'est l'achat, rouge c'est la vente. Ensuite, on va chercher les fameux 161,8, je vais dire les prix en dollars dans un instant, d'accord? Et également les 261,8. Je rappelle, pas de copy trading, c'est important, d'accord? Chacun sa responsabilité. Ici, c'est pour la pédagogie, je le dis tout le temps, mais c'est important. Ici, on se retrouve du coup pour premier objectif, je le rappelle, à 135 000 $. Deuxième objectif ici à 157 000 $, et troisième objectif ici à 192 000 $. D'accord? Ça veut dire que le BTC a ses chances théoriques de finir là-dedans ou là-dedans, hein, par là-bas. On ne dit pas qu'il va là-bas en haut, du coup. Sinon, si on savait que ça allait d'office là-bas en haut, on ne prendrait pas des ventes là-haut en bas. D'accord? Donc on ne sait pas. Donc on prend ici les zones statistiques où il va chercher normalement. D'accord? Il peut mettre plus faible. Ça arrive, malheureusement, hein, mais voilà, on va déjà positionner ça là-dessus. Ça m'étonnerait. Pendant ce cycle, je sais pas. Franchement, selon vous, est-ce qu'on n'irait pas chercher les 135 000 pendant ce cycle-ci? Est-ce que vraiment le top est en dessous, des 135 000? Je sais pas, j'ai du mal à imaginer un BTC qui irait même pas à ça, quoi, hein, entre nous. Bon, c'est-à-dire que, regardons ensemble le ratio. Le ratio, ça se travaille, et là, je vous pose la question, d'accord? Essayez de répondre de votre côté, on est comme en classe. Le ratio va se travailler par rapport à quel take profit partiel, par rapport à quelle zone. Vous voyez l'outil de ratio, je vais vous le placer, comme ça vous avez une idée pour ceux qui ne voient pas trop de quoi je parle. Donc ici, le travail pour, je positionne au hasard ici, je mets mon stop, je mets mon point d'entrée, moyen, on va choper ça là, hop, ici, et ce ratio-là, vous voyez, pour avoir le ratio en bas à droite là, eh bien, je le positionne par rapport à où, d'accord? Comment est-ce que je sais si oui ou non c'est un bon trade, premièrement? Je réponds déjà, c'est quand c'est au-dessus de 1 par rapport au ratio, et au plus grand ce chiffre est grand, et au mieux c'est, d'accord? Mais je le pose où en fait pour avoir ce chiffre? Par rapport à la première zone de prise de bénéfice, pas par rapport à celle plus haut. Oui, tu auras un ratio super, c'est sûr, mais non, on va pas tourner Neptune, hein? Donc on va regarder par rapport au premier objectif. Si le premier objectif te met un ratio négatif, c'est-à-dire négatif, inférieur à 1, c'est surtout pas à prendre, d'accord? Surtout pas. Légèrement inférieur à 1, fais ce que tu veux, mais c'est pas le plus sexy des trades. Et quand on arrive à un ratio de 2, 3, 4, plus, là, c'est magnifique, d'accord? Donc là, on serait sur un ratio de 5,12. C'est un bon trade, d'accord? C'est un bon trade, c'est nickel, c'est magnifique, d'accord? Donc ici, deuxième trade qu'on enclenche ensemble. Je rappelle qu'on enclenche ensemble, que je vous montre de manière pédagogique. Je vous montre avec le BTC comment est-ce qu'on construit des vagues d'hélioteuve et comment avec les vagues d'hélioteuve on peut construire des plans de trading. Ça, c'est la pédagogie. À vous après, bien sûr, de faire vos propres plans, vos propres décomptes, vos propres trades. Et à vous de gérer tout ça. Tout a été dit, retrouvez-nous sur le Discord, venez choper les PDF, 30 €, vous avez les PDF, vous voyez le Discord, vous voyez les lives, vous avez le forum, vous discutez, c'est le meilleur endroit pour apprendre. Ça vous plaît, vous restez, ça vous plaît pas, vous avez chopé ce qu'il fallait, d'accord? Allez, sur ce, 10 bisous, on se retrouve à la prochaine et ciao!